Cette année, pour cette 7e édition, nous avons le plaisir d'être accueillis dans les bâtiments de la délégation de l'Union européenne pour présenter une de nos expos qui est issue du programme Comic Art Europe et qui s'appelle Scène BD africaine. Vous êtes prêts ? Cette exposition, les scènes BD africaines, c'est une exposition qui présente un échantillon de la créativité, de la dynamique, de la diversité et de la qualité que l'on peut retrouver sur le continent du sud au nord. Donc vous pourrez voir plusieurs créateurs du Congo-Brazzaville, de la République du Congo, de la Centrafrique, du Cameroun, de l'Algérie, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire. On parlera aussi dans cette exposition de bande dessinée numérique. C'est le fruit d'une collaboration qui a commencé depuis quelques années avec Lyon BD Festival et qui s'intègre parfaitement dans un programme qui s'appelle Comic Art Europe. Et ce programme vise à valoriser les créations européennes, c'est vrai, mais aussi les échanges entre l'Europe et le reste du monde, comme dans ce cas-ci, le continent africain. Bonne visite. Ladies and gentlemen, please make some room for Joël Épée. Je suis particulièrement contente d'être là, d'être aujourd'hui au 6 et j'avais commencé à écrire un discours. Pour ceux qui font Billy BD depuis la première édition, ils savent qu'en général, j'ai pas forcément de discours, c'est sur le moment, ce qui me vient à cœur, je le transmets. Mais là, j'ai écrit quelques lignes que je vais essayer de lire. Représentant de Zebra Comics ici au Billy BD Festival, le festival du 9e art festival de la bande dessinée, et je viens tout droit du Cameroun pour représenter Mouche Planète quoi. Nous représentons la République démocratique du Congo, précisément Kinshasa. Nous présentons les œuvres sur place. Les œuvres parlent de la réalité de Kinshasa, donc nous parlons plus du quotidien quinois. Nous sommes ici pour le festival de la BD, ici à l'Institut français. Nous sommes là parce que c'est un grand événement, il y a beaucoup de choses. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, j'étais au Billy BD pour échanger avec voilà, les créateurs de bandes dessinées locaux sur le process de création de personnages, que ce soit pour la figurine ou pour le jeu vidéo. Donc, on a énormément discuté, parlé des aspects techniques, d'aspects conceptuels, etc. Et c'était très enrichissant. Je suis une fan d'art en général, surtout de bande dessinée aussi, et un peu de manga. Je suis aussi ce qu'on peut appeler une otaku. Et quand je viens dans ce genre de festival, c'est toujours bien de découvrir des gens qui ont les mêmes sortes d'intérêts que là. Et ça me fait plaisir au fait. C'est une très belle initiative. Et moi, j'aime beaucoup. J'aimerais que ça puisse continuer encore et encore et encore. Artiste bénéiste à Cosmos Édition et on a pas mal d'œuvres qu'on présente, par exemple le Yasika Mag. Le Yasika Mag est un magazine de publication qui réunit 6 œuvres de 6 auteurs différents. Et Passamoto, c'est le dieu de la montagne, le dieu du mont Cameroun. Ça a l'air très chouette. Maintenant, c'est mon premier jour et j'ai pas encore eu l'occasion de voir beaucoup de choses. J'étais quand même là hier soir à l'animation sur le manga qui était très amusant, très chouette. On a passé un très bon moment. Et donc là, je suis très impatiente d'aller découvrir les auteurs et les éditeurs qui sont ici derrière et participer à des rencontres. Déjà, c'est un grand bonheur d'être là. Et le ressenti, c'est que ça correspond, voire même ça dépasse ce que j'imaginais en termes de présence, de public. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'activités, il y a des tables rondes et des débats qui sont très diversifiés et hyper intéressants. Voilà, c'est un festival qui n'existe pas ailleurs en Afrique et que c'est un grand coup de chapeau à ceux qui font ce festival. Et nous sommes très contents d'être là. C'est le jeu virtuel, vraiment, surtout dans un monde qu'on ne connaît pas, en vrai dire. On n'imagine pas que ça existe. Non seulement il finit la Terra Jones, la première saison, mais il a une nouvelle saison. Moi, je la veux déjà. Je suis impatient qu'il me raconte l'histoire. Ça, c'est un futur chef-d'œuvre. J'ai eu la chance d'être invitée au Bilili Festival au Congo et j'ai pu rencontrer les cosplayers sur place. Et j'aimerais beaucoup aider les cosplayers locaux à se fournir en matériel.
C'était là, mesdames, messieurs, une vidéo rétrospective de ce que nous avons pu vivre l'année dernière lors de la 7e édition du festival Bilili BD. Mesdames, messieurs, distingués invités, bonsoir et bienvenue à la 8e édition du festival Bilili BD. En fait, c'est la partie où vous devez applaudir. Voilà. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Le festival a enfin commencé. Très heureux de vous retrouver, très heureux de vous savoir toujours nombreux. Nous avons commencé ce festival un peu timidement. On se rappellera encore qu'il y a 7 éditions en arrière, nous n'étions pas aussi nombreux que cela. Et voir que les délégations en provenance de l'intérieur du pays, de l'extérieur également, répondent de plus en plus nombreux, nous rend de plus en plus fiers. En tout cas, merci à vous tous. Et surtout, merci d'avoir bravé la pluie lorsqu'on sait qu'à Brazzaville, parfois lorsqu'il pleut, il y a des goudrons qui disparaissent. J'aimerais savoir vite fait, est-ce qu'il y a des gens qui habitent Ngamakoso ici? Comment vous avez fait pour venir? Merci à vous d'avoir répondu présent et nous espérons en tout cas que la 8e édition Bilili BD va pouvoir répondre aux attentes tant des passionnés de la bande dessinée qu'également de tous ces experts qui ont fait le placement que nous allons vous présenter tout à l'heure. Je suis Daniel Maquet, j'aurai le privilège de vous suivre en cette en réalité de maître de cérémonie. C'est un peu la troisième fois qu'on se retrouve pour Bilili. On est un peu habitué à voir le jeune homme en chapeau avec ses looks un peu bizarres. Nous voulons prendre la peine également de remercier tous les partenaires sans lesquels nous n'aurons pas la possibilité soit de faire déplacer les délégations de provenance d'ailleurs ou même de tenir tout ce qu'on peut réaliser grâce à Bilili BD. Je vais donc prendre la peine de tourner vers le backstage pour pouvoir, le fond de scène, comment on dit ça en anglais? Background, c'est ça, non? Simandako, yes. J'aime ça. Alors, on va pouvoir donc faire défiler les partenaires, s'il vous plaît, une manière pour nous également de les remercier. Pendant qu'on va faire mention d'eux, merci de m'aider à les applaudir. Donc, la technique, si on est en connivence, on va comme ça remercier tous nos partenaires. On va commencer particulièrement avec, en numéro 1, on va faire un peu des princes. Voilà. Là-bas, quand on cite, pour le public répond. En numéro 1, sans qui nous n'aurons pas la possibilité de faire venir plusieurs délégations en provenance de la France. Nous avons l'ambassade de France. Merci d'applaudir très fort pour eux, s'il vous plaît. Nous nous retrouvons ici depuis plusieurs années. C'est justement grâce à eux qu'on a cette ambiance cadre de l'Institut français du Congo. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'Institut français du Congo? Nous avons l'ambassade de France, oui, mais ils ne sont pas les seuls. Nous avons parmi nos partenaires, l'ambassade de Belgique au Congo-Brazzaville. L'Union européenne n'est pas en marge de cela. Voilà pourquoi il y a plusieurs délégations en provenance de l'Europe. Merci d'applaudir pour l'Union européenne. La Cité internationale d'Angoulême, gros partenaire et aussi, merci d'applaudir très fort pour eux. Rajek avec de l'eau, les boissons gazeuses qui nous accompagnent depuis toujours. Merci à Rajek. L'hôtel Pefaco, oui, qui nous accompagne aussi. Canal Olympia, où nous nous sommes retrouvés l'année dernière, ainsi que Canal Plus, la FNAC, où nous organisons souvent la chasse au trésor. Alors, Visco, c'est Visco, quoi. Ils font les pagnes et tout ça, là. On en parle peut-être pour eux tout de même. Il y a Lopango, Butterfly, Top, ainsi que le partenaire là. Mais l'un des gros partenaires de ce festival, je le dis avec la main au cœur, c'est le public. Merci d'applaudir pour le public, s'il vous plaît. Merci. Yes. Yes. En fait, c'est la seule partie où chaque présentateur, chaque maître de cérémonie doit faire ça pour avoir le public dans sa poche. Là, quand tu fais ça, tu es sûr, tu fais un bon spectacle parce que les publics, ils savent que ah, le gars, il nous aime, il nous respecte. Mais si vous n'applaudissez pas pour moi, qui va le faire? Donc voilà un peu, tu vois. Tu mets le public à la place. Voilà. À présent, mesdames, messieurs, du haut de cette scène et vous dans le noir, un peu comme on a habitué d'être au Congo-Brazzaville, nous allons vous présenter à présent le teaser qui annonce officiellement la 8e édition du festival Bilili BD. Sous vos applaudissements. Là, je viens guetter pour voir si c'est... Ah, d'accord, c'est bon.
Et donc, je disais tantôt, et aussi la particularité de cette année, il faut le dire. Il faut le dire quand même, il faut reconnaître aussi l'un des teasers qui annonce justement tout ce que nous allons réaliser pour cette 8e édition et a été réalisé par une maison de production ici au Congo-Brazzaville. Ils viennent justement de Pointe-Noire et justement, on aura la possibilité de vous les présenter tout à l'heure. Ils ont fait un travail extraordinaire et je pense que si la technique est, voilà, c'est bon là-bas pour le teaser, on peut pouvoir. Super, nice. Donc, on va le faire ensemble. Comme ça annonce officiellement le lancement de la 8e édition, à 3, 2, 1, teaser. vais ici prendre la peine, je ne sais pas s'ils sont avec nous en ce moment, qu'on applaudisse très fort pour Jimmy. Voilà, tout au fond. OK, d'accord. On comprend pourquoi parfois on ne voit pas bien les problèmes des Congolais. Ils sont toujours dans le noir. Pour la suite, mesdames, messieurs, je pense qu'il serait idéal et que normal pour nous de prendre la peine de remercier également ceux-là grâce à qui nous pouvons tenir ce festival. Je vais faire allusion ici à l'Institut français du Congo, en respectant bien évidemment tous les acteurs qui rentrent en compte dans la réalisation de ce festival-là en partant du plus bas niveau, parce que vous allez même constater que la scène est très propre, donc c'est l'agence Ballet Magique qui balaie. Là, je dois honorer tous les gars de l'Institut français, donc je commence avec l'agence de nettoyage. Vous voyez, c'est très propre, l'agence de nettoyage, merci beaucoup à eux. Voilà. Il y a encore qui? Il y a les techniciens. Vous voyez, il y a la lumière, il y a le micro qui passe bien, il y a les affichages qui sont dehors et tout le reste. C'est justement grâce aux techniciens de l'Institut français du Congo, donc Gros Marik, Illich, Teddy, le RG Alain, toute l'équipe. Et nous allons pouvoir justement donner la parole à présent à une personne qui pour nous a joué un rôle assez capital pour Bilili BD. On la considère un tout petit peu comme le fil rouge de ce festival. Allez, ne me demandez pas ce que ça veut dire. J'ai vu ça sur Internet et j'ai dit ça sera intéressant que je dise ça sur scène. Voilà, donc c'est un peu le fil rouge et j'aimerais ici l'inviter sur cette scène avec la permission bien évidemment du directeur. Un message pour moi, pause, ne bougez pas. Non, ne mets pas la lumière. Ils n'ont pas vu que le papier était tombé. Je suis dans le noir. Bon, play. Je disais donc tantôt, mesdames, messieurs, grâce à qui nous avons pu réaliser ce festival. Ce festival à l'Institut français du Congo a été réalisé grâce à l'accompagnement d'une dame particulière. Je vais l'inviter tout à l'heure sur la scène, mais avant cela, permettez-moi encore de vous replonger dans le teaser parce que tout à l'heure, avec le bug, vous n'avez pas pu réaliser, sinon bien voir cette réalisation. Nous allons donc suivre à nouveau et juste après, nous reviendrons pour inviter Madame Barbara et Madame Elions, qui est justement directrice de ce festival. Mais en attendant, le teaser annonçant la 8e édition du festival Bilili BD.
Bon, ça c'est vraiment, vous savez, parfois la technique est un peu comme l'amour. Elle a ses raisons que la raison elle-même ignore. Là, moi-même, je me demande en ce moment où j'ai trouvé l'inspiration. Vraiment ma langue à Shakespeare. Alors, pour la suite, avec la permission bien évidemment de l'équipe de l'organisation, je vais quand même prendre la peine, parce que je ne peux pas apercevoir en ce moment Madame Barbara dans la salle, parce qu'on voulait vraiment prendre la peine de l'honorer pour toute son assistance et son accompagnement. Et également prendre la parole au nom de l'Institut français du Congo. Et je l'invite vraiment avec la permission de Monsieur Lionel Vignac, qui est le directeur général des Instituts français du Congo. Donc, si elle est là avec nous, très respectueusement, merci de m'aider à recevoir Madame Barbara sur cette scène, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, sous vos ovations. Test 1, 2, 1, 2. C'est pas grave. Bonjour à tous. Bon, ok, c'est bon. Bon, merci. En tout cas, j'ai pas grand-chose à dire. C'est une fierté pour moi d'être sur scène aujourd'hui pour annoncer et vous accueillir dans la salle Savorgnan, la mythique salle Savorgnan de l'Institut français pour cette 8e édition. Pourquoi une fierté? Parce que avec Joël, on a commencé à travailler sur ce projet dès la première édition. On n'était pas aussi nombreux. On n'était pas aussi nombreux. Le hall vraiment ne ressemblait pas à ça. D'année en année, ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, le Billy BD Festival occupe tout l'Institut français, vraiment tout l'Institut français. Et je vois que c'est du travail de qualité qui monte en puissance d'année en année avec des auteurs de Brazzaville, mais aussi de Pointe-Noire. Et j'espère que vraiment l'année prochaine, on aura vraiment des personnes qui viennent de tout le Congo. Et je remercie tous ceux qui ont fait l'effort de venir de l'international, ceux qui sont venus aujourd'hui pour la première fois, ceux qui sont venus pour la deuxième ou la troisième fois, qui continuent à nous accompagner et qui apportent vraiment tout ce qui, enfin, voilà, qui apporte de la valeur d'année en année à ce festival. Alors, merci à vous, merci Elions, et bon festival. Bienvenue chez vous. Bon, j'arrive pas à comprendre pourquoi dès qu'elle dit bonjour, tout le monde applaudit. Je rappelle que c'est juste la représentante de l'Institut français, donc elle a juste parlé au nom de toute l'équipe, hein, parce que voilà. Maintenant, pour la prochaine, je ne sais pas pourquoi elle est même montée sur scène. Là, je pense qu'avec toute l'équipe, on va la porter plainte après parce qu'elle mérite vraiment les ovations dans la mesure du possible. Mesdames, messieurs, ce festival, lorsque ça commence, il y avait peut-être une cinquantaine, sinon une centaine de personnes. Mais la tenue mordicus dans un pays où on se dit que bon, est-ce que la bande dessinée vaut la peine d'avoir un festival et tout le reste? Mais malgré tout ça, elle a tenu bon jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de jeunes derrière justement cette vision qui était rendue réalisable, qui voient également leurs rêves se réaliser. Voilà. Et pour cela, mesdames, messieurs, je vous prie très respectueusement de m'aider à recevoir avec l'ovation possible celle qu'on appelle Madame Elions, directrice du festival Billy BD, que vous avez déjà vu sur scène tout à l'heure. Bon, au moins pour créer la différence, on peut au moins se tenir debout pour l'ovationner, s'il vous plaît, permettez-moi. On peut au moins l'ovationner pendant quelques minutes, c'est ça. Comme ça, au moins, il y aura une différence entre l'Institut français et le festival. Ah, c'est pour vérifier en fait que l'ovation était standing, c'est ça? Ok. Merci encore à tous d'avoir fait le déplacement pour cette 8e édition. C'est très... Pourquoi tu es loin? Non, le Covid est fini, non? Donc tu peux rester à côté.
Non, c'est extrêmement émouvant d'arriver à 8. Pour ceux qui ont un peu vu la publication sur les réseaux sociaux quand on a annoncé la 8e édition, je faisais la référence à la Bible. Pour ceux qui ne savent pas, je suis chrétienne, donc il y a de très fortes chances que je récidive plusieurs fois dans ce discours parce que vous ne savez pas, en tant que scénariste, certains savent ce que c'est l'intervention divine, mais donc ce qu'on appelle le Deus ex machina en écriture, mais quand ça s'intègre à ton quotidien, ça prend une autre dimension. Donc, j'avais un peu parlé sur la page Facebook de Billy Lee. 8, c'est souvent associé au nouveau commencement. On part du principe que si Dieu a créé le monde en 6 jours, qui s'est reposé le 7e, à partir du 8e jour, on est passé à autre chose. Depuis la première édition, ça c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir Barbara à nos côtés, c'est qu'elle était vraiment là au tout début, comme certains. Est-ce qu'il y en a qui étaient là à la toute première édition? Ne mentez pas. Ceux qui étaient là, applaudissez pour vous-même. Vous n'étiez pas aussi nombreux. Calmez-vous. Vous n'étiez pas aussi nombreux. Non, il y en a qui mentent beaucoup. Ne mentez pas. Qui était vraiment là? Applaudissez pour vous-même. Ah, là, ça commence déjà à ressembler à la première. Donc, la première édition, c'était en 2016. On avait commencé avec 200 visiteurs. Et pour moi, qui ne suis donc pas congolaise, qui ne pouvait donc pas dire qu'il y a un membre de ma famille qui est venu remplir les rangs, un ami de l'école ou tout, c'était une véritable fierté de me dire qu'il y a pratiquement 200 personnes qui ont pris de leur temps pour venir visiter les espaces du Billy Lee BD Festival. Et l'année dernière, nous avons caressé les 10 000 visiteurs. Vous étiez 10 000 l'année dernière. Applaudissez vraiment, genre, 10 000, c'est pas rien, quoi. Donc, en 7 ans, le festival a eu une belle progression. En 7 ans, nous avons défini notre identité visuelle. Pour ceux qui étaient là depuis le début, on avait commencé par les codes couleurs distincts avant de passer à l'identité finale l'année dernière. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été conclues à la 7e édition, ce qui fait qu'à partir de la 8e, on passe à une nouvelle étape. Et je suis très, très contente de vous savoir toujours plus nombreux, toujours plus motivés. C'était assez émouvant en entrant dans le hall de l'IFC de voir tous les stands qui sont déjà assaillis par des gens qui veulent acheter des BD. Si je dis que je rends grâce à Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, j'avais décidé que cette phrase, j'allais l'intégrer aujourd'hui parce que le Deus ex machina, vous n'imaginez pas. Si on vous raconte les coulisses en tant que... Non, je ne voulais pas transformer le lieu en église, d'accord? C'était ma dédicace personnelle au micro. Donc, on se calme, d'accord? On se calme. Je n'ai pas la licence pour ça tout de suite. Mais voilà, il y a pas mal d'émotions en coulisses. Encore une fois, applaudissez très, très fort pour toutes les personnes qui se mobilisent pour que ce festival, cette 8e édition ait lieu. Il y a tellement de choses que nous avons prévues pour la suite. Donc encore merci, 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 merci à tous. Je vais te garder encore avec moi, Elions, pendant un moment, et je vais simplement demander à la technique si on peut nous apporter le deuxième micro. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu proposes? On reste debout? Bon, on va d'abord saluer les délégations. Je pense que ceux-là, on va les saluer debout. On va les saluer debout et... oui, ce serait mieux. Ce serait mieux. En fait, on fait une réunion là, maintenant, là, vous voyez. Donc, on est... Pause. Il n'a pas encore compris le game, le gars. Bon, d'accord. Donc, on fait la réunion avec vous. Ah, merci. On fait la réunion avec vous. Donc, du coup, au lieu de les saluer là-bas, ils vont venir carrément sur scène. Oui, ce serait bien, puisque tu as dit délégation, donc il faut Ouais. qu'ils viennent, qu'on voit Comme leur ça, visage. les gens croient parfois quand on dit non, ils sont venus en nombre de temps. Oh non, ils montent, on les voit, et tout ça. Ils vont voir eux-mêmes. On va donner le pays. Ah, et puis le nom. Et chacun qui reconnaît son passeport vient devant. Super. Après, ça dépend. Hein. Ok, mais c'est pas On va savoir qui est qui.
Alors, il y a un peu plus, permettez-moi de compter selon les notes que j'ai pu avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pays qui sont représentés pour cette 8e édition. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. Alors, on va commencer. On va terminer avec le Congo. On va d'abord commencer avec ceux qui viennent d'ailleurs, si tu me permets. Ou bien la particularité. Attends, il y a de la réaction. La charité bien ordonnée. D'accord. D'accord. Ah, les égoïstes. Je t'assure. Genre, on les a dit. Moi, hier, j'étais avec eux, je disais, non, le Congo est un pays hospitalier. On pense d'abord aux étrangers avant aux nôtres. 1-0. Là, il y a la caméra. Vous êtes bizarre, vous. Après, nous sommes en direct. Hein. C'est bizarre. Allez, mais oui, il faut bien qu'on mentionne ça également. L'année dernière, ils étaient un peu plus de 5 en provenance de Pointe-Noire. En provenance de Pointe-Noire, ils étaient pratiquement 5, oui. Voilà. Et cette année, figurez-vous qu'ils ont pris tout un bus pour venir en provenance de Pointe-Noire. Ils sont en nombre de 22. Est-ce qu'on peut applaudir pour toute la délégation de Pointe-Noire? Pointe-Noire, représentée. Est-ce que les représentants de la délégation de Pointe-Noire peuvent venir? Nous rejoindre sur la scène. Peut-être pas les 22, mais les représentants. Est-ce que vous pouvez venir sur scène? Les représentants de Pointe-Noire, s'il vous plaît, on applaudit très fort pour eux. Ils nous viennent de Pointe-Noire. Et c'est justement eux aussi, la délégation de Pointe-Noire, particulièrement Gemini, qui nous ont proposé le deuxième teaser, sinon ce que nous avons vu tout à l'heure. Et aussi, mesdames, messieurs, après Pointe-Noire, permettez-nous d'honorer le pays où il y a l'une des villes les plus propres au monde. Merci d'applaudir très fort les deux représentants de la Suisse. S'il vous plaît, on applaudit très fort pour la Suisse. Merci de nous rejoindre sur la scène. Si elles sont avec nous, bien évidemment. Et on peut applaudir mieux que ça, s'il vous plaît, mieux que ça. Yes. Aussi, mesdames, messieurs, la Suisse, ça va? Yes. Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud? Il ne fait pas trop chaud, ça va, non? Non, ça va. Ça va? Bon, de toute façon, elles sont bronzées maintenant. Là, vous êtes plus jolis. Que le Congo vous va bien. Yes. Ce n'est pas tout, mesdames, messieurs. Il y a la France également. L'année dernière, on a compté combien de personnes en provenance de la France? Là, tout de suite, tu veux que je me souvienne? Bon, peut-être pas, mais on va se contenter de ceux d'ici. Le présent, c'est bien. Le présent, c'est mieux. Mesdames, messieurs, ils sont 6 en provenance de la France. Est-ce qu'on peut applaudir pour la délégation de France venue au Congo-Brazzaville? Ils sont 6 en provenance de la France. La grande partie d'entre eux sont arrivés hier. Et il y a d'autres qui vont intervenir en visio également. Ah, yes! Yes! Bienvenue parmi nous. Donc, il y en a 2 qui sont en visio. Exactement. Et il y en a 4 qui sont en présentiel. Exactement. Donc, pour rappeler, on connaît le principe que lors de Bilili BD, il y a ceux qui interviennent en présentiel, comme ceux qu'on va présenter tout à l'heure, et également ceux qui vont intervenir en visioconférence lors des masterclass et des différentes activités. Nous étions avec le Congo-Brazzaville, la Suisse, la France. Et cette fois-ci, bon, je veux parler dans leur langage pour inviter la galaxie extraplanétaire. Le Cameroun, avec 4 représentants cette année. Le Cameroun également est représenté, mesdames, messieurs. La galaxie est avec nous. Yes. Alors, nous avons 2 en présentiel et 2 également en visioconférence qui vont intervenir lors des différentes activités. Et le prochain pays également interviendra, les 2 prochains pays interviendront en visioconférence, donc la République centrafricaine. La République centrafricaine est en chemin. D'accord. Ils sont en route? Oui. Ah, ok. La frontière est longue. Ah, d'accord. Il y a eu la pluie aussi. S'ils viennent par le ciel, il y a l'embouteillage au ciel en ce moment. Donc, on va applaudir. Pour ceux qui sont en visio, donc nous avons le Bénin. Le Bénin. On peut applaudir très fort pour la délégation béninoise. Avec une intervenante depuis le Bénin. D'autres grands nouveaux en plus du Bénin, c'est la Colombie. Nous avons avec 2 intervenants qui vont intervenir depuis la Colombie. Extraordinaire. Nous avons des représentants du Kenya. Le Kenya également avec un intervenant. La Côte d'Ivoire.
L'Afrique du Sud. Avec 2 intervenants et la grosse surprise quand même. Ça, c'est une surprise. Ça, c'est le pays de la bande dessinée, on va dire même. Donc quoi? Parce qu'il reste encore une personne. Il reste encore 2 personnes en présentiel. Non, mais celui-là. Et un. Celui-là Alors, la dernière personne en visio nous vient de Kyoto au Japon. En fait, bon, attends. Alors, c'est très bien pour cette personne, mais pour toutes les personnes présentes, c'est bizarre. Et après, la personne est en visioconférence. Hein. Bon, moi, je suis un peu fier, c'est mon pays natal, tu vois. Et donc, déjà, donc, pour celles qui sont sur scène, c'est très bizarre, mais il en reste encore 2, je crois. Exactement. Il y a encore 2 délégations qui doivent monter sur scène. Nous avons une personne en provenance. Vraiment, lui, il a une identité un peu. On va le garder pour la fin. On va le garder pour la fin. Lui. Donc, on va appeler. Ceux-là qui ont pris tout un canot. Oui, le représentant de la délégation. De la RDC. La République démocratique du Congo. Et cette année, comparé à l'année dernière, ils sont au nombre de 10 à intervenir. Oui. Ils seront au nombre de 10 à intervenir. Oui. Yes. Bon, ça, c'est nos parents. Hein, ils sont tous là, justement. Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour nos voisins? Très bien. Ce n'est pas tout, mesdames, messieurs. Nous avons fait mention tout à l'heure parmi les partenaires de l'ambassade de la Belgique. Et nous avons également une représentante de la Belgique. On va inviter donc la délégation de la Belgique à nous rejoindre sur scène. Sous vos applaudissements, nous vous prions, mesdames, messieurs, la Belgique. Au moins, je suis sûr qu'on aura des frites cette année dans le repas. Hein. Allez, merci de nous rejoindre également. Et enfin, la dernière délégation. La dernière délégation, alors, à lui seul, il représente plusieurs pays. En lui-même, il porte le sang gambien, il porte le sang sénégalais, il porte le sang malien, il porte le sang… Il m'a dit ça hier, il y a encore d'autres pays même qui m'échappent. La délégation mais son passeport son passeport est malien. Ah, donc on accueille le digne représentant du Mali. Sous votre applaudissement, mesdames, messieurs. Pour la première participation à Bilili. Alors lui, à la base, il a toute la carte de l'Afrique dans son sang, quoi. Il a une partie de partout et tout ça. Là, il me dit, tu as même oublié des pays. Mon frère, je ne peux pas retenir toute l'Afrique. Le Congo a déjà trop de problèmes, tu vois. Mesdames, messieurs, voici pour vous les différents intervenants de cette année à la 8e édition Bilili BD. Et nous voulons prendre la peine également de vous souhaiter la bienvenue au Congo-Brazzaville. Merci d'être des nôtres. Je reste persuadé que vous garderez un excellent souvenir en regard des visages qui étaient avec nous depuis 3 ans déjà. Par exemple, Zebra Comics, c'est la 3e année. Lui, tout ce qu'il manque seulement, c'est le passeport, mais il n'y a pas le carton. Sinon, il est de chez nous déjà. Hein. Nous avons également plusieurs visages que nous reconnaissons. Donc, en tout cas, le Congo vous souhaite la bienvenue. Vous garderez un bon souvenir et restez-en sûrs. Vos valises resteront ici parce qu'on va vous garder avec nous pour faire développer la bande dessinée du Congo-Brazzaville. Merci d'être passé, s'il vous plaît. On va les acclamer pendant qu'ils rejoignent leur place également. Ça peut les accompagner. Alors, on a fait mention de plusieurs délégations, Pointe-Noire, la Suisse, la France, etc. Mais ce n'est pas comme si à Brazzaville, il n'y avait aucun représentant. Je vais inviter sur cette scène les représentants également de Brazzaville, parce que c'est chez nous que ça s'organise. Brazzaville, est-ce que vous êtes là, Brazzaville? On va applaudir très fort pour ceux qui sont de Brazzaville, qui vont nous rejoindre sur la scène, les éditeurs de Brazzaville. Merci de nous rejoindre également.
En fait, je vous dis très sincèrement, ils arrivent encore. Oui, oui, oui. En fait, ce qui est très intéressant avec la dynamique de Bilili BD pour cette 8e édition, c'est qu'il me semble que jusqu'à la 6e, on avait à chaque fois peut-être un ou deux éditeurs sur Brazzaville qui occupaient des stands. Et regardez ce que nous avons maintenant, 2 à 3 ans plus tard. C'est juste exceptionnel. Ça prouve vraiment que ce soit à Pointe-Noire ou ici, la création est boostée, la présence des auteurs invités internationaux ou autres stimule véritablement le territoire. Et comme c'est un moment d'ego shower, il faut que chacun ait son petit moment de gloire là. Donc, enlève la casquette, qu'on voit bien ton visage. Qui est derrière là-bas? Voilà. Donc, vous avez plusieurs maisons d'édition. Honnêtement, comme on le dit souvent à Bilili, le but à la fin de la journée, pour qu'ils continuent à grandir correctement, c'est non, dites-le comme si vous aviez vraiment beaucoup d'argent. Voilà, applaudissez très, très, très fort pour toutes les délégations, s'il vous plaît. Merci. Alors, moi, je vous dis sincèrement, lorsque je les ai fait monter à la fin, je me disais qu'ils allaient monter avec un spectacle de Mopacho et tout ça là, tu vois. Mais bon, eux, ils font le Mopacho avec les crayons et les feuilles, quoi. Et parfois leur tablette également. Pour la suite, Eliance, il s'est passé beaucoup de choses entre la 7e édition et la 8e édition. Tu sais qu'à la base, avant d'être maître de cérémonie, je suis animateur télé, donc journaliste. J'ai envie qu'on improvise une émission là maintenant, ça te dit? Genre, je reçois Eliance. Ok. D'accord? Donc, on reste debout? Non, on va s'asseoir vraiment. Donc, tu vas d'abord t'asseoir et moi, je fais comme si c'était une émission, tu vois, générique et tout ça. Donc, voilà, d'accord. Voilà. Je m'assois. Quelqu'un peut proposer un générique avec sa bouche? Voilà. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Ce générique, vous le connaissez très bien. Ça annonce donc le début de notre émission. Et je suis très heureux d'arriver chez vous en cette matinée, surtout si vous avez l'électricité. C'est très rare en ce moment. Et avec le privilège énorme de pouvoir recevoir pour vous celle-là qui est camerounaise à la base, mais que le Congo s'est adopté parce que depuis un certain moment, elle est l'image même de la bande dessinée du Congo, du Cameroun et de l'Afrique. Les voyages, en tout cas, elle a posé ses valises pendant sur plusieurs pays cette année, que je me demande même si elle a encore de la place sur son passeport. Elle était au Japon, elle était en Corée du Sud, elle était en Guinée, elle était un peu ci et là, et elle va nous parler justement de ces différentes réalisations. Je vous prie de recevoir notre invitée, Madame Eliance. En fait, là, pendant les émissions, il y a un jingle qu'on met un peu. Après, vous voyez l'invité, le journaliste n'est plus debout, il est maintenant assis. Bam, non, mais après, si on parle de jingle, il me semble que la régie… Un jingle. En fait, c'est vrai qu'on a commencé sans forcément s'excuser pour le retard. Il y a l'émotion de la 8e édition qui a un peu submergé pas mal de personnes. Et la régie a finalement bien calibré le teaser. On va le diffuser pour la 3e fois parce que c'est vraiment important pour nous de montrer comment Gemini, donc le studio, la maison d'édition qui est basée à Pointe-Noire, a réalisé en moins d'1 mois ce teaser hommage en fait. Ce n'était pas forcément prévu, mais ils ont tenu à montrer leur soutien ou leur accompagnement au Festival Bilili. Donc, je vous prie très respectueusement d'applaudir très fort pour le studio et de redécouvrir en meilleure qualité leur production. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Je pense que ça, c'est un bon générique, ça. Ça méritait qu'on la revoie en meilleure qualité.
Eliance, il y a eu beaucoup de réalisations cette année en ce qui te concerne également. Et d'abord, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que moi, j'ai fait mon Songui, j'ai vu que sur Facebook, sur Internet, sur ton site et tout le reste. Mais qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Il y a eu combien de voyages, combien de réalisations entre la 7e édition et aujourd'hui la 8e édition Bilili BD? La vérité, c'est qu'il s'est passé pas mal de choses très intéressantes. Comme vous avez pu le voir pour certains, les délégations internationales se sont renforcées. Les collaborations qui avaient été initiées l'année dernière ont pris une nouvelle direction, on va dire. Le fait qu'on ait une délégation colombienne, c'est très intéressant pour le festival. Juste pour la parenthèse, la Colombie essaye de se reconnecter par une de ses branches, une de ses branches afrodescendantes, parce que la Colombie est à la fois native, espagnole et africaine. Donc, la partie afrodescendante essaye vraiment de se reconnecter au continent et ils ont trouvé un point d'attache, que ce soit avec mon travail personnel en tant qu'autrice de BD, mais aussi et surtout avec le Bilili BD Festival. Il y a pas mal de technicité. Et c'était très stimulant d'y aller et de voir ce qu'ils pouvaient présenter. Donc, on rentrera peut-être dans le détail de ce que la Colombie apporte à ce festival dans les nouveautés. Et après, il y a eu d'autres types de voyages, d'autres types de renforcement de collaboration. Je remercie encore très chaleureusement le Centre belge de la bande dessinée qui nous gratifie de sa présence pour continuer différentes discussions qu'on pourra annoncer un peu plus tard. Est passé à de la formation de ressources pour assurer une meilleure communication, une meilleure éducation de la population à la bande dessinée, au médium de la bande dessinée. Donc, il y a eu des collaborations entre la Cité et l'Institut français pour former des Congolais. Et du coup, c'était assez intriguant et stimulant à la fois d'entendre les jeunes maisons d'édition de Brazzaville dire qu'elles avaient commencé un travail de médiation sans même savoir ce que la Cité internationale était en train de développer en coulisses. Et notre chère ambassadrice internationale du cosplay, qui est venue très modestement en civil sur scène parce qu'elle va atomiser tout le monde à partir de demain. Donc, Liv Hart, qui, vous le savez très bien, l'année dernière avait eu 2-3 petits arrivé avec tous ses bagages. Donc, on peut applaudir très, très fort pour ça. Elle est arrivée avec tous ses bagages et un bagage cassé quand même. Non, je ne voulais pas dire la Les bagages sont arrivés. D'accord. On se concentre sur le On se positif. concentre sur l'essentiel, effectivement. Et du coup, Alice a fait un très, dont je dis Alice de son prénom usuel, elle a fait un très, très gros travail de communication auprès des autres cosplayers internationaux pour qu'ils soient plus sensibles à ce qui se passe dans le Sud. Elle a même commencé des démarches auprès de structures de merch et de cosplay pour pouvoir commencer à réfléchir à du matériel qui pourrait descendre vers l'Afrique centrale et spécifiquement le Congo, et que du Congo, il puisse y avoir une vraie communication, un vrai réseau, un échange entre les cosplayers du Congo et le reste. Je tiens aussi à préciser quand même que même si ce projet-là n'a pas abouti comme on le souhaitait, je souligne l'initiative des cosplayers congolais qui voulaient aller challenger les cosplayers du Cameroun. J'ai aimé le courage et je pense que ça va forcément se réaliser. Donc, dans mon actualité, s'il faut conclure, c'est qu'il y a eu pas mal de voyages dans différents pays. Le dernier, c'était il y a eu pas mal. Dans mon exotique à moi, c'était la Corée et le Japon. Okay. Et après, il y a aussi eu ma première participation au festival Cocobule à Abidjan. Et donc, il y a pas mal de projets qui sont en train de bouillonner et qu'on aura l'occasion pour certains de dévoiler pendant cette édition de Bilili BD. C'est vrai que quelque part, on a dit, on scène l'enfant dès le départ, dès son bas âge, et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Là, on annonce déjà qu'on a un des meilleurs dessinateurs dans l'avenir. Le bébé est en train de pleurer dans la salle. On va applaudir pour ce bébé-là. C'est la première fois qu'on entend. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, c'est vrai.
Là, on vient déjà enseigner à l'enfant la culture de la bande dessinée et tout ça là. Oui, C'est oui. très intéressant. Ce sont de très bons parents qui sont dans cette pièce. Voilà. On peut applaudir pour ça. Hein. Non, on ne se moque pas. Hein. Plutôt, on est flatté. Moi, personnellement, je suis flatté de voir un parent venir avec son enfant. C'est très encourageant. C'est très encourageant. Allez, on parle de tes voyages, mais j'ai quand même envie qu'il y ait un lien entre ces voyages qu'on peut considérer à titre personnel pour Eliant et le festival. Quel est le lien ou bien quel est l'avantage que Billy BD a de tous ces voyages? Tu l'as mentionné tout à l'heure que oui, grâce à ces voyages-là, on a pu avoir la participation de la Colombie. Est-ce qu'il y a d'autres avantages autour de tous ces voyages-là? Le Japon, la Corée, c'est vrai que bon, c'est toi qui Tu as voyages. beaucoup Hein? répété le Japon et la Corée. Là, non, c'est parce que c'est là-bas où tu es parti. Mais j'ai été ailleurs. C'est toi qui voyages. Hein? Nous, on gagne quoi dedans? Faut bien qu'on sache, on va savoir clair. Toi, quand tu voyages, hein? Où est notre avantage? Parce que oui, si nous, on ne vient pas nombreux, on ne va pas dire que Billy BD existe. Il faut qu'on sache clair pour savoir justement en quoi ces voyages, ces collaborations, en quelque sorte, est un avantage pour le festival Billy. La conclusion de ces voyages-là, ça a vraiment été différents types de préaccords. Je dis préaccords parce que c'est la première étape avant de conclure de vrais accords, des accords d'échange, des accords de mobilité de ressources. Déjà, c'est vrai qu'il faut que je le souligne, les deux représentantes de la Suisse, on va le voir en vidéo aussi, il y avait eu une rencontre virtuelle l'année dernière et elles étaient déjà là dans la rencontre virtuelle et cette année, elles sont là en présentiel. Donc, toutes les personnes qui sont annoncées en virtuel, très souvent, ça se conclut par un déplacement sur place. L'une des toutes premières structures à avoir tenu ce pari, c'est bien sûr la Cité internationale de la bande dessinée et l'image d'Angoulême. Je vais donner leur titre, un peu comme Daenerys, tu vois. Angoulême, capitale mondiale de la bande dessinée. Je présente mes excuses, entre guillemets, au Centre belge de la bande dessinée, mais ce n'est pas moi qui ai décidé de qui était la capitale et aussi ville créative de l'UNESCO. Donc voilà. Donc Angoulême a fait ce déplacement en premier et du coup, tous ces voyages que je fais, c'est vraiment pour avancer sur des préaccords et conclure des accords qui pourront permettre, comme cette année, si tu veux, on peut griller un peu le protocole pour que je te donne concrètement. Parler dans les nouveautés. Tu m'as demandé concrètement ce que ça apporte aux Congolais, non? Oui. Voilà. On grille un peu le protocole de la soirée. Je dégage cette place pour justement faire venir un Congolais qui a bénéficié de mes voyages. Il a aussi eu son visa. Il est parti. Genre, il a eu le visa partout. Je suis lié à quelqu'un. Ah oui. Ah oui. Et Lyon, tu sais que moi, je suis ton frère. Faut être poli avec moi. Non. Ouais, gentil. Non, attends d'abord, je t'explique. Tu sais, dans la vie, il faut savoir bâtir les relations. Tu as vu quand on a commencé Billy? J'ai rien demandé. Rien. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde sait dans la salle. Ah, Daniel, si tu veux l'avoir pour une prestation, il y a le contrat qu'il envoie d'abord. Après, tu signes le contrat, tu payes l'avance. Toi, j'ai même signé le contrat. Parce que tu révèles. C'est parce que tu m'as... Paiement vient de Londres. Mais comment est-ce que lui a fait pour avoir le visa? Le visa et le passeport, parce que le passeport est sorti et on a pu mettre le visa dedans. En combien de temps? Il y avait le carton. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je vais laisser cette place. Là, tu ne veux pas qu'il vienne parler? Non, tu veux qu'on parle de lui avant qu'il arrive, c'est ça? Qu'il vienne d'abord, après on va parler de lui après. Le public décide. Alors, je vais vous dire de qui il s'agit. Et c'est un jeune qui a un témoignage assez particulier, très très particulier même. Je pense qu'on parle ici de la même personne. Il va s'agir aussi de Cyan Kids, que je vais inviter sur cette scène. Cyan Kids, merci de nous rejoindre s'il te plaît. Est-ce qu'il est là? Yes. Et pour ceux qui ne savent pas, il est justement lauréat BD de la première édition du forum ICC. C'est bien ça? ICC comment? ICC l'actu. Non, bah ICC l'actu. Tu vas te mettre là, Cyan, tu vas te mettre là.
Attends, je fais le test pour toi, parce que toi, tu commences à avoir les visas là. 1, 2, 1, 1. Et, 1, 2. et donc, je ne sais pas si c'est la jalousie qui a fait que vous applaudissiez aussi modestement. Hein? Donc, tu m'as demandé concrètement, mes mouvements là, ça apporte quoi au Congo, non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Sayan? Elle ne va pas le dire avec ces mots. Tu vas nous dire concrètement, parce que tu as également le résultat que l'on visait derrière Bilili BD. Ce n'est pas seulement de pouvoir rassembler des gens autour de l'Institut français du Congo, et on va encore remercier l'Institut français pour leur collaboration, mais c'est également donner la possibilité à ces jeunes Congolais de voir leurs rêves se concrétiser. On a fait mention, par exemple, de ces jeunes dessinateurs qui ont été édités, je pense, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Chez Dupuis, qui ont pu signer avec Dupuis. Exactement. Oui. Et toi, tu es le témoignage de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Sayan Kids? Alors, j'ai été invité au forum de création Africa par le biais de Elions, qui m'avait proposé parmi les pitchers qui devaient présenter un projet de bande dessinée lors de ce forum. Et par, j'aimerais dire, un grand aspect d'inattendu, parce que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai été primé en fait dans la catégorie bande dessinée. Et si je ne dis pas n'importe quoi sur le micro devant tout le monde, j'ai pris le premier prix. Oui, c'est le premier prix. C'est le premier prix. Comprenez-lui, hein, il est un peu humble parfois. Il ne veut pas reconnaître que c'est le premier prix. Donc, s'il ne dit pas n'importe quoi devant le micro. Tu as posé le Congo, Brazzaville, sur la carte du monde. Tu es le premier prix. Il faut le dire. En tout cas, et j'avoue que c'est grâce au Bilili. Je me rappelle encore de mes premiers bandes dessinées, c'était des planches que je faisais à la main avec des stylos à 50 francs, avec une feuille à 25 francs. Là où on te disait, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Mais je dessine. Mais ça va t'emmener où? Je dis, là où j'aimerais bien aller. Et au final, oui, ça m'emmenait là où je voulais aller. J'y ai cru fortement et j'ai rencontré des personnes qui ont cru fortement. Et tous les efforts que j'ai faits, même si que des fois, moi, je ne les voyais pas comme étant des efforts, mais certaines personnes les ont vus. Je n'ai jamais demandé au Bilili de m'envoyer quelque part. Moi, ce que je voulais, c'est avoir mon stand là, dans le hall de l'IFC, vendre mes bandes dessinées à 1000 francs, que les gens lisent les histoires que je conçois, tout ce que je pense. Mais au final, tous ces efforts ont fini par payer. C'est pourquoi aujourd'hui, je serais fier de dire à toutes ces personnes en fait, qui dessinent encore chez eux ou qui commencent à avoir des stands aujourd'hui, de ne pas abandonner, parce que je pense que beaucoup d'entre vous m'ont vu le premier jour et je pense que même mes traits ont un peu changé. Je suis un peu plus mignon. Alors, je pense que c'est très intéressant que tu parles justement de tes débuts, du fait que tu as commencé avec un stylo. C'est important de donner les prix de ce que toi tu investissais de ta poche pour exister en tant qu'auteur. Mais il y a quelqu'un qui aimerait aussi raconter une autre partie de ces débuts-là, et cette personne est dans la salle maintenant. Donc j'aimerais inviter Jordi. Est-ce que Jordi est avec nous? Jordi, est-ce que tu peux nous rejoindre sur la scène? Venir t'asseoir devant pour nous révéler une partie du dossier de Sayan. Il est là, Jordi? Jordi, hein? Il a dit. Ah, il va certainement nous rejoindre tout à l'heure. Voilà, il est certainement non, pas au service. il a dit yes, mais pas dans la salle. Ah oui? Il devait intervenir, mais pas dans la salle. Je il ne voulait sais pas pas. où il est. Il a dit Alors, yes, après il a dit oh, sorry. La particularité, pourquoi on a voulu faire monter Jordi, Sayan, tu le connais très bien, c'est justement celui qui a cru en Sayan en premier, et c'est lui qui a fait la présentation à Elions au départ et qui a payé justement pour que Sayan participe aux ateliers que Elions avait ici à l'Institut français, qui coûtaient 10 000 francs à l'époque. Oui, à pour l'époque, je donnais des ateliers. Il y avait combien de personnes à peu près? Non, à 10 000 francs, il n'y avait pas beaucoup. Ah, voilà. Il y avait les motivés. Voilà. Et c'est en fait pourquoi? Et Jordi avait, enfin, confirme hein, peut-être comment. Non, effectivement, j'avais du mal à me dire, mais de quel Jordi dont on parle? En fait, on parle d'une personne, c'est un entrepreneur, et c'est une personne qui avait cru en moi. Il me voyait dessiner et il savait que moi, je voulais en apprendre plus.
parce que j'étais autodidacte, zéro formation. Je voulais vraiment me dépasser. Et cette personne avait payé mes premières formations lors des ateliers de Lions qui m'ont appris beaucoup de choses qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à redonner à d'autres personnes. Je parle de Jordi D-Coast Life pour ceux qui connaissent le site web qui promouvoit de la musique urbaine congolaise. C'est cette personne-là qui m'a fait participer au premier atelier de bande dessinée avec Eliance qui était là comme tutrice en fait. Est-ce qu'on peut applaudir également pour aujourd'hui des bons contacts comme ça? Eliance, permets-moi, on est en train de parler de témoignages des bienfaits de Bilili. Il y a un témoignage qui n'était pas du tout prévu dans le programme, mais qui m'a particulièrement interpellé. On en a parlé hier, du moins, vous étiez en train de parler de ça avec quelques personnes, et moi j'ai fait mon sangui, tu m'excuses, mes oreilles écoutent, et j'écoute un peu partout. L'année dernière, il y a eu un gagnant, je crois que c'était au concours BD, qui a remporté la somme de 500 000 francs. On était tous excités pour lui parce qu'on s'est dit, voilà, un nouveau riche. Avec son 500 000, il va vibrer, c'est-à-dire Bourassa va le sentir. Oui. Et moi-même, j'ai même demandé les pourcentages. Je me rappelle, il y a même les vidéos, je les ramène au coin, je dis, petit pourcentage, c'est moi qui t'ai présenté, tu vois, dans la vie. Il faut savoir garder les relations, je vais te recevoir à la télé, tu vois. Et le petit, il avait une autre vision. Je ne sais pas s'il est là dans la salle. Est-ce que Elikia est dans la salle aujourd'hui? Elikia, est-ce qu'il est là? Je ne sais pas du tout. C'était pas du tout prévu. Il est au fond, il est là. Elikia, viens. Elikia, viens, s'il te plaît. Viens. Est-ce qu'on peut applaudir pour le lauréat 2022? Ne tombe pas, monte. Alors, qu'est-ce qui m'a interpellé dans le témoignage de Elikia, que je ne connaissais pas du tout, hein, j'ai juste rencontré l'année dernière. Tu peux prendre place avec nous, s'il te plaît. Il a gagné 500 000 francs. Il y a les photos. Voilà. Et Elikia a refusé de prendre cet argent. Il a refusé de prendre cet argent. Qu'est-ce qui s'est passé, Eliance? Je parle sous le contrôle de Elikia. Il avait besoin d'une tablette numérique pour pouvoir faire ses dessins. Et cette tablette coûte approximativement 500 000 et un peu plus. Il voulait une dernière génération et elle coûtait un peu cher à l'époque. Voilà. Et savoir que ça allait coûter encore plus cher de faire venir ça par DHL et tout le reste, et que c'est un colis fragile. On sait un peu comment ça se passe dans certains aéroports. Chez nous au Congo, ça passe bien. Pense à la valise de voilà. Libanart. Chez nous au Congo, c'est bon. On enlève doucement. Mais ailleurs, on prend en balance, tu vois. Et on s'est dit, un colis d'une valeur de plus de 500 et quelques mille francs, ça n'allait peut-être pas arriver en bon état. Et Elikia a attendu une année et sa tablette est arrivée cette année avec la délégation de France. Ils ont même dit que chacun de s'est partagé la tablette en route. Donc, tiens, c'est ton tour, et tout ça. Et j'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, pour cet état d'esprit. Il a investi. Mon frère, juste pour savoir, tu es de quelle ethnie? Oh, non, l'ethnie a fait quoi là? Non, pardon, ça c'est entre Congolais. Tu es de quelle ethnie? Mais donne-lui le micro. Tu es Bembe Mboshi. Mon frère, que la famille ne sache pas. Que la famille sache que tu n'as pas pris 500 000 pour acheter une tablette. On n'a pas les mêmes problèmes de famille, mon cher. Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour Elikia, s'il vous plaît? C'est extraordinaire. Mais comme il est là, on peut peut-être… Parce que c'est quelque chose qui nous a vraiment… alors, il y a différentes choses. Les gens ne se rendent pas compte que… on ne le dit pas, mais on observe énormément votre attitude dans votre comportement vis-à-vis de toutes les personnes. Ce n'est pas toujours Madame Eliance ou les gens. On vous regarde vis-à-vis des caissiers, on vous regarde vis-à-vis de Butterfly, on vous regarde vis-à-vis de Ballet Magique, on vous regarde quand vous entretenez ou pas les lieux dans lesquels vous êtes, ceux qui jettent les bouteilles par terre. On vous regarde, en fait. Et en fait, votre comportement conditionne aussi nos prochaines actions. Par exemple, le comportement de Sayan nous a poussé, je dis là en tant que festival, à vraiment tout faire parce que je crois que ça a mis quoi, 2-3 mois, je ne sais plus, pour que tu aies ce visa. On s'est battu avec l'ambassade de France. On a tout fait pour que tu partes en France cette année pour la Gaieté Lyrique parce qu'en suivant ton comportement sur 4-5 ans, 5 ans, il me semble, en voyant la diligence, la concentration, l'engouement et le fait de ne pas se plaindre si quelque chose ne se passe pas toujours comme on veut. Et quand tu te plains et qu'on explique, tu ne te plains plus et tu te dis, OK, je vais me concentrer sur ci ou ça. Ça nous a poussé à tout faire pour que tu sois dans cet avion. Et quand tu es rentré… C'est surtout la partie là.
Oh Seigneur. Jeune, célibataire, sans enfant. Il y a un visa en France. Avec un visa, un visa, c'était combien de temps? 15 jours. 2 semaines. Ouais. Alors que l'événement, c'était Bon, il y a 5 deux jours. semaines. Donc, tu pouvais encore rester 10 jours Je là-bas. rappelle juste que le dernier jour, j'étais tout seul. Le dernier jour, tu étais tout seul. Il n'y avait plus personne de l'ambassade. Moi, j'étais déjà rentré. Et tu m'as dit, oh, Elions, je n'ai pas l'argent pour arriver à l'aéroport. Eh Dieu. Frère, tu m'as fait peur. C'était genre la première raison, c'est fini, le petit là, il reste là-bas. Et après, je vais revenir vers Elikia. Et après, bon, ça c'est l'anecdote, tu ne le sais pas, on n'en a pas parlé. Après, je suis allé sur les sites de tracking des vols. Tu vois? Quand tu m'as dit je suis dans l'avion, j'ai regardé les sites de tracking. Quand l'avion a décollé, tu as continué à m'écrire. Je sais qu'il n'y a pas le Wi-Fi dans l'avion. Je dis pourquoi il m'écrit? Son vol pourquoi il m'écrit? Et après, tu m'as encore écrit. Je dis mais il est sérieux lui. Et j'ai essayé d'être poli, tu vois. Et après, tu me dis j'ai atterri. Je dis non, mais l'avion n'a pas atterri. Il a atterri où? Où est-ce qu'il est parti en fait? Et après, bon, tu m'as raconté la suite et tout. Et en fait, je m'étais juste trompé de vol. Je regardais les vols vers Brazzaville alors que toi, tu allais à Pointe-Noire. Mais voilà, donc ce sont des choses qui nous touchent, qui touchent nos partenaires, parce que nos partenaires se disent, on peut miser sur une ressource qui comprend la vision du festival et qui comprend que, quelles que soient les opportunités, c'est pour de l'enrichissement et pas de la destination finale. Parce qu'il faut que vous renforciez tout ce qui est en train de se faire. Donc ça, c'est ce qui nous avait touché avec Sayan. Et pour toi, toutes les fois où quand on t'a donné le grand carton et que tu as dit après, tu ne prends pas l'argent, on a vraiment bugué. On a dit, mais... On parle de 500 000 francs, donc un demi-million, s'il vous plaît. C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Là, tu ne veux pas... En fait, là, dans ma tête, on devait dire 500 000. Et après, sachant que ça devait être mensuel, donc Billy avait changé de système. Billy te donnait une sorte de forfait ou comme un salaire. Billy te donne un pré-salaire mensuel. Tu dis non, je n'en ai pas, je ne veux pas. Et quand tu as dit tu veux une tablette, on a dit mais quoi? Et tu as montré le genre de tablette. On dit mais il est sérieux? Et on dit mais tu la veux pour quand? On dit non, j'attendrai quand ce sera prêt, vous me l'apportez. C'est le genre de choses qui a fait que on s'est encore plus engagé en coulisses à faire venir Thierry Gloris, qui est scénariste émérite, qui a fait plusieurs grosses maisons d'édition pour qu'ils viennent former au scénario. C'est ce qui a fait qu'on a forcé Afif Khaled, qui a aussi fait pas mal de maisons, qui est un monstre au dessin, pour réfléchir à organiser des sessions de formation et de masterclass. C'est en fait, vos actions influencent nos actions futures, vos actions positives. Donc franchement, venir pour 2 minutes devant les écrans ou quoi, c'est juste pour vous montrer à quel point on a apprécié votre attitude, votre caractère, et pour vous souhaiter tout le meilleur, vraiment, que cette tablette-là, je ne sais pas ce que tu vas faire comme dessin quand tu vas la voir, mais il faut qu'avec tous vos gestes, que ça puisse encourager d'autres à se dire qu'on peut investir sur l'avenir et pas seulement travailler pour l'immédiat maintenant. Donc, on peut encore applaudir très, très, très fort pour ton premier dessin, dessine un billet de 500 000. Moi. Ah, ouais. Ah. 500 000 à l'heure, là. Est-ce que je suis même votre ami? De quoi tu te permets de m'appeler par mon nom? J'ai 500 000 en poche. Là, je te regarde comme ça. Et Léon, qu'est-ce que moi je vais faire ton festival? Toi, je suis occupé, moi, je suis trop. Allez, nous allons poursuivre après ces témoignages. Eliance, on va repartir cette fois-ci maintenant avec les vidéos parce qu'il y a quand même aussi l'occasion que nous allons donner à tout ce public-là de découvrir les différentes maisons d'édition qui ont fait le déplacement et aussi tout ce qu'il y a comme activité prévue. Alors, on va commencer avec quoi? Alors, on avait dit, là, on est au stade où on est obligé de faire des catégories pour les vidéos. D'accord. On en est arrivé là. On a reçu pas mal de contributions. Donc, on peut commencer par événements et festivals, peut-être, pour voir les différents événements ou les festivals, parmi ceux qui ont pu envoyer leurs vidéos à temps, qui veulent travailler avec le festival Bilibi pour 2024.
Très bien. Donc, on va aller suivre les événements et les festivals qui veulent travailler avec Bilili en 2024. Cette année, là-bas, j'aurai le visa. Coup sûr. Allez, c'est une blague. On va lier la technique pour suivre les événements et festivals. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est dans une nouvelle langue. Il y a une nouvelle langue. C'est Comic Con. On va applaudir très très fort pour eux. Et on passe au... Ici, c'est la Pologne. La Pologne est dotée d'un festival de bande dessinée à Cracovie, en Finlande. Et ça, c'est une vidéo de la... semble dire de la 3e festival. Lorsqu'on regarde les infos de monde à notre niveau, en tant que festival, nous voulons nous rapprocher les uns des autres. Ici, vous avez une présentation du Festival de la bande dessinée de Corée du Sud qui s'offre. Voilà. Et là, nous avons un festival qui est tout près, au Kenya, le Nikon. Est-ce qu'on peut applaudir très, très, très fort pour eux? Le Nikon est fait vraiment, c'est comme un Comic Con, donc vraiment en réseau pour plusieurs expositions artistiques qui sont très très calés en sport économique et ils ont commencé à se structurer. Donc ils ont fait le Nikon qui est le festival principal, ils ont le Nikon Kids, plusieurs autres festivals à l'année pour différents publics.
le voir, leur cosplayer une blague. Je pense que... Ah, il y en a encore. Oh oui. Angoulême, Angoulême. Donc là, vous avez une vidéo du marché des droits. C'est une internationale de la bande dessinée d'Angoulême où les auteurs peuvent proposer, les maisons d'édition peuvent proposer des œuvres à traduire, à vendre dans d'autres langues. Et il y a vraiment un paquet de langues intéressées par les bandes dessinées qui sont d'expression française. Et pas cette année, l'année prochaine, je suis invitée au marché des droits pour parler de BD Festival et de la création congolaise. On va... Maintenant, pour les musées, là, non. Hein? Voilà. Les musées, on va attendre les ambassadeurs, tu vois, non. Quand les ambassadeurs, on va leur montrer que voilà comment on peut faire évoluer la culture congolaise et tout ça. On va garder les musées. Mais toutefois, mesdames, messieurs, lorsqu'on voit tous ces potentielles collaborations, je pense que rien que pour ça, on peut applaudir, prendre la peine encore d'applaudir pour le travail que fait Bilili BD. C'est extraordinaire. Alors, nous avons beaucoup de maisons d'édition et des éditeurs également qui ont fait le déplacement. On va prendre la peine quand même de présenter quelques-uns d'entre eux. Et l'une des meilleures manières pour les présenter, sinon de les présenter, c'est de le faire en images.
Oui, alors on va présenter quelques teasers parce D'accord. que Bilili, cette année, pour ceux qui l'ont remarqué, il n'y a plus les feuilles à remplir à l'accueil de l'Institut français. Hein? C'est fini ça, pour les inscriptions, les masterclass. Tout se et passe en ligne maintenant. Tout est digitalisé. C'est déjà plus écologique, c'est ce qu'on dit. Hein. Après, je ne finirai pas ma phrase, mais bon, parce que les livres, après, ça se fait avec quoi? Mais moi, j'aime les livres. J'aime les livres. Je fais comment? Hein? Donc, la plupart des inscriptions, les participations, la confirmation, l'occupation des stands, tout s'est fait en digital et nous avons reçu des teasers qui annoncent les créations et qui vont vous permettre d'être suffisamment stimulés pour aller au stand. À partir de demain, il me semble que les stands sont ouverts aux achats des titres. À partir de demain, aujourd'hui, c'est plus l'exposition pour que les gens voient ce qui arrive. Donc là, maintenant, on peut découvrir les teasers Des maisons d'édition et des d'édition. éditeurs. Exactement. Et juste après cette rubrique, on va donc vous présenter les nouveautés qu'il y aura pendant cette édition de Bilili BD. On va apporter, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'originalité et d'innovation également. Et pour cela, il y aura d'abord Équilibre qui va nous rejoindre aussi parce qu'Équilibre. Pour la partie, oui, pour voilà. la partie nouveauté. Voilà, effectivement. Oui. Il va nous rejoindre sur la scène parce que Équilibre, c'est vraiment l'image. Hein. Lorsqu'on parle du cosplay, c'est lui l'animateur du cosplay. Et juste après, il y aura également un autre invité qui va nous rejoindre sur notre plateau. Alors, si on est prêt, on va donc pouvoir suivre les différents teasers des maisons d'édition, s'il vous plaît. Feeling too comfortable. I don't think I can be satisfied. 2015 thought I had it all. Watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now on my top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming a beast and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves. They think I'ma lose. Non, alors c'était une fois à 3000. Jette 2.
Papa des boss, c'est gagné. Je fous de ma tête. Je fous de ma tête. Man, me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth on my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man, oh man, oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I advance in the smoke plants, enhance my stance. Step on your whole colony like some ants. Look, ho, I'm the champ and my flow trippy like a lava lamp. Kush gang the camp, I'm more dope than a bag with a stamp. Yeah, I'm amped. ADHD, this I go crazy. I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can play me. My gun off safety. So everyone just take 5 steps back. Hear me out, hear me out. I got sauce, I got sauce. En vente, enfin en présentation, en exposition à la Gaîté Lyrique à Paris pendant le forum ICC. Voilà, je pense qu'on a fait le tour là et on va applaudir justement pour toutes ces personnes, s'il vous plaît. Alors, là, nous allons donc faire appel à Équilibre pour parler des nouveautés. Et je vais donc redemander très respectueusement à Monsieur Équilibre, sans équilibre zéro, de me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Et merci de m'aider à le recevoir sous des applaudissements, Monsieur Équilibre. Je rappelle encore Équilibre qui va présenter cette année le concours cosplay, également d'autres concours qui s'inscriront dans le registre des nouveautés de cette année. Pendant qu'il arrive, je ne sais pas si la régie a la vidéo du programme, parce que la première innovation a été de présenter différemment le programme de Billy BD 2023. Alors, si on est en parfaite harmonie avec la régie, on va donc présenter le programme, la toute première nouveauté déjà de cette édition. Et juste après, on va parler des différentes activités. Et Équilibre aussi va nous donner un tout petit peu son témoignage, comment il vit le concours cosplay, l'excitation qu'il a derrière, l'énergie surtout qu'il donne. Je suis toujours étonné de voir. On va donc suivre ensemble le programme de cette année. La grosse innovation a été de présenter Madame Barbara, différentes activités avec les différents pays. Donc le programme va défiler derrière nous, on va évoluer. Oui, exactement. Alors, Équilibre. Le seul chose que vous avez
allez le voir assez calme et assez tranquille, assez posé, tout ça. C'est vraiment le seul. Limite, lorsque vous le voyez comme ça, il y a de quoi se demander comment ça s'annonce déjà ta part. Mais là, j'ai découvert qu'il y avait tout un univers à découvrir dans ce festival. Et là, j'aimerais que tout le monde dans la salle puisse applaudir très très fort pour le festival Billy et Joël. Sans oublier, il y a un vieux père. Moi, je l'appelle mon vieux père, Monsieur Épée, Jean-Jacques, qui est le cerveau moteur de ce festival. Il n'aime pas les Mabanga, mais bon. Vraiment, je suis désolé, mais le vieux là, je dois l'applaudir et je te salue. Non, le vieux père est là. Il est Non. là. Ah, Il est là. mon chat. Non, mais Voilà, ça c'est équilibre. Est-ce que vous pouvez applaudir très, très, très fort pour mon cher et tendre époux? Toujours. On dit souvent que derrière un grand homme, tout ça, mais derrière une grande femme, vous savez, il y a un homme encore plus grand. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Monsieur Épée? Si Billy arrive où c'est là, c'est parce que... Non, c'est bon, on va l'arrêter parce qu'elle, si elle continue, Mon ami, elle n'arrête pas les louanges autour de son mari. Donc, équilibre cette année. c'est lui qui a mentionné son nom. Je Mais- suis obligé Oui, mais de c'est faire la bon. talakwa, mon gars. Qu'est-ce C'est qu'il y a? bon, pause, voilà. Donc, je disais, c'est bon, je suis prêt, c'est bon, ce qu'on est en train de préparer, c'est quelque chose de lourd par rapport à l'année dernière. Équilibre, on va le retrouver au cosplay et où encore précisément cette année? Alors, Équilibre est programmé sur différentes activités cette année. Il y a notamment le grand retour de la nuit animée. Vous avez bien aimé la nuit animée l'année dernière qui se déroule à Canal Olympia. Canal Olympia qui est bien sûr un des partenaires du Billy BD Festival. Nous sommes très, très heureux de cette collaboration qui va prendre... On va voir comment ça va se présenter cette semaine. Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit pré-accord. Ça veut dire qu'il y a accord. Donc, les accords, on peut se annoncer ça à la clôture. Effectivement, effectivement. Mais voilà, ça c'est sûr qu'il y a la nuit animée. Ce sera le jeudi soir, comme ça s'est fait l'année dernière, sauf que on a prévu d'autres inédits. On aura un concert, enfin, il y aura le concert dessiné, mais il y aura d'autres inédits que Équilibre va animer. Mais je crois que un des événements pour lesquels il est là et pour ce qui l'avait beaucoup intrigué, c'est parce que à cause ou grâce à Elikia, le Billy BD ne fait plus de concours BD classique. Pourquoi? Ouais, non, on s'est rendu compte que l'argent n'est pas important en fait. C'est fini, ça. Il a changé de dimension. Tu vois, les gens le noient quand ils ne veulent pas applaudir. L'argent n'est pas important, applaudissez. Non, attends. Tu vois que pas... même, non, même les délégations ne sont pas d'accord avec toi. Non. Genre, l'argent n'est pas important. Non, il faut que je réexplique parce que vous n'êtes pas en train de comprendre. Il n'a payé personne pour effectuer son voyage. Il devait juste être en vie. Son voyage était pris en charge, son séjour était pris en charge. L'argent n'est pas important. Ça a été payé. D'accord? Pas par lui, mais ça a été Ce payé. n'est pas que, comme je disais à une personne, l'argent lui-même n'est pas important. C'est le contact et le bon contact qui est important dans la vie. Donc, je répète, l'argent n'est pas important. Non, ils ne sont pas convaincus. J'aime l'argent ici, hein. L'argent. Non, ils ont dit que comment il n'y a plus l'argent sur le concours BD, comment. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Non, en fait. Pour moi, il n'y a plus d'argent, quoi. Non, il y a de l'argent, mais on le pense différemment. D'accord. On a scindé le concours BD maintenant en deux concours différents. Il y a le prix Lily qui va récompenser les œuvres qui sont vendues, présentées et exposées pendant Billy BD Festival. Il me semble qu'il y a une édition où on l'avait fait et puis on avait pu faire. Maintenant, ça porte un nom, ça s'appelle le prix Lily. C'est de vraiment réfléchir à un accompagnement, à un réseautage encore plus renforcé du lauréat, tout simplement, parce qu'on a différents interlocuteurs, dont l'Association internationale des libraires francophones, qui est constituée de libraires
francophones dans le monde entier, sur tous les continents, et qui n'ont pas de proposition de bande dessinée africaine. Donc, on a dit que le prix Lily va récompenser un podium des meilleures œuvres du festival. Il y a un jury qui va évaluer toutes les œuvres et qui va ressortir le lauréat. Et deuxième, c'est Kobunda. Kobunda BD. Oui. Kobunda BD, c'est un peu dans le modèle de Battle Royale. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec... Voilà. Donc, mais on essaye de faire genre en équipe. D'accord? Donc, on constitue un certain nombre d'équipes. C'est pour ça que plus vous vous inscrivez, mieux c'est. On a un maximum, il me semble, de 32 inscrits. Et les dessinateurs s'affrontent jusqu'à ce qu'il y ait une seule équipe oui, c'est un marathon dessiné, en fait. Très bien. Donc, c'est parmi un tout petit peu les nouveautés. Et on parle des nouveautés, on va s'arrêter là simplement ou il y a d'autres nouveautés pour cette année? Attends, je veux déjà savoir, tu vas t'inscrire à Kobunda? Déjà inscrit. Ah, tu es déjà inscrit? Okay. Kobunda veut dire quoi déjà? C'est battre, en fait. Ah, Battre. voilà. Mais après, on vous rappelle que c'est un combat à mort, en fait. Voilà, c'est à mort. Hein. Et puis, quand vous allez travailler en équipe, je vous mets la puce à l'oreille. Ne pensez pas qu'à la finale, non, mais qu'est-ce que c'est quoi ce comportement, mon ami? Qu'est-ce qu'il y a? Bombara secret. Enfin, traduction. Garde le secret. Comment ça va se saigner. Oh. Ah, tu es bizarre, hein? Sayan. Premier primé, hein? Grand voyageur. Est-ce que tu vas t'inscrire? Hein? Parce qu'il y a tes petits là qui veulent quand même te montrer qu'il y a niveau et niveau. Ouais. Hein? Oui. Donc, tu dis quoi? Avant de donner mon mot, j'aimerais juste rajouter que après mon retour au pays, il fallait que je puisse travailler sur ma bande dessinée qui est présentée ici sur mon stand. Et malheureusement, j'ai eu à travailler sur les 2 chapitres en 3 jours et demi. J'ai fait 50 pages. J'aimerais beaucoup que vous allez le lire et que vous me dites ce que vous en pensez. Maintenant, je pense bien que... Attends, non, ils n'ont pas compris. Tu as fait combien de pages? 50 pages en combien de jours? 52 pages. 52 pages. En 3 jours. En 3 jours de combien d'heures? Chaque jour, c'est combien d'heures? 24 heures. J'ai travaillé 24 heures. Sans dormir. C'est normal, alors, c'est pour ça que tu as maigri. attends, il y en a qui n'ont pas compris. En général, en Europe, on fait une 50aine de pages en 4-5 mois. Hein? Toi, tu dis que tu as fait ça en combien de temps? 3 jours. Gars, s'il vous plaît, respectez Sayan, s'il vous plaît. Respectez Sayan. Ça veut Donc, simplement les gars- dire que la compétition et la concurrence est élevée pendant la première édition de Kobunda BD. Voilà. Je pense qu'on va aller à une autre étape là, parce que l'heure est très avancée déjà. Oui, on va inviter un autre que- intervenant, ensuite on va Il clôturer. me semble qu'il y a une dernière vidéo qui commence par Paya. Donc, je ne sais pas si la régie a retrouvé la vidéo. J'aimerais bien qu'on diffuse ce teaser de Simple Studio, si c'est possible. Et là, on fait 1 minute de silence, genre on va entendre s'il y a encore des voitures qui passent dehors, s'il pleut à l'extérieur et tout ça. Et Non, moi, non, quand on me paye pour parler, je suis toujours obligé de parler pour justifier que j'ai travaillé, vous voyez. Ouais, il faut quand même que tu parles. Au moins, ils sauront que oui, il y a un travail qui a été fait, il a parlé, il n'y a pas eu de silence. Parce que souvent, vous savez, les maîtres de cérémonie, on note comme ça. Il faut qu'il y ait l'animation. Donc là, quand je vois rire comme ça, c'est bon déjà pour moi, la facture peut passer. 1, 2, 3, riez, s'il vous plaît. Mais Merci, c'est bon. mais Donc tu là, ne disais pas qu'on était frères et sœurs. Hein? Comment tu dis frères et sœurs, facture? Seigneur. Alors, si je pense que la vidéo est prête. Est-ce que la vidéo est prête, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez... On peut applaudir très très fort pour Simple Studio, qui est ici représenté par
son, on va dire, fondateur, créateur, grand réalisateur qui nous vient de l'extrême ouest. C'est-à-dire que c'est avec ton pays de résidence que j'ai dit, tu viens du Far West, le vrai Far West africain. Est-ce qu'on peut accueillir Monsieur Minta, s'il vous plaît? Va nous rejoindre également sur ce plateau. Et je vais le céder ma place. Comme ça, moi, je mets juste debout à côté et je reviendrai juste après. Mais non. Mais non, on est courtois, on pensait recevoir les gens. Non. Là, c'est parce que ce mois-ci, il y a la bande dessinée. Sinon, il fallait moins bière à Bralico, tu vois. Quoi? Donc, du coup, bienvenue. Merci, merci. En fait, excusez-moi, j'étais dans mes pensées en fait avec. Coupez. On reprend. Donc, tu le dis bienvenue, après il prend la parole. Maintenant, quand tu vas parler, ne sois pas stressé, il ne regarde pas, d'accord? C'est une télé-réalité, tu vois. Donc, on peut couper et reprendre, d'accord? C'est bon? Là, tu respires? Oui, ok. ça va, Interview, acte 1, c'est parti dans 3, 2, 1, moteur, action! Est-ce qu'on peut applaudir très, très, très fort pour Simple Studio, s'il vous plaît? Donc, du coup, Minta, bienvenue. Merci beaucoup. C'est ta première fois au Congo, il me semble? Oui, c'est ma première fois, c'est ma toute première fois. J'ai été accueilli par la pluie. Ça, j'ai remarqué. Au Sénégal, il fait très chaud en ce moment. Donc, j'ai été bien accueilli par la pluie. Et voilà. Quand tu dis bien accueilli, ça veut dire que quoi? Bien accueilli, ça veut dire. Ça t'a marqué en fait? Ça m'a marqué parce que j'aime la pluie. Oui. Et aussi parce qu'au Sénégal, il fait chaud. Quand j'ai quitté, il faisait très chaud. Donc, je suis venu, le climat était agréable. Et du coup, voilà. Tu t'es tout de suite senti mieux. Exactement. Oui, non, le Congo, c'est accueillir. N'est-ce pas, Daniel, que le Congo, c'est accueillir? Oui, il a été bien accueilli par la pluie, mais pas la pluie de Ngamakoso. Mais pas plus que le Sénégal, hein, parce que le Sénégal, on dit le pays de la Teranga. Non, on ne comprend pas ce que ça veut dire, on ne parle pas la langue. Non, on n'a pas demandé la traduction. Alors, qu'est-ce que ça vous fait déjà? Première fois, première participation, je crois également au festival Bilili BD. Et là, vous venez rencontrer plusieurs passionnés également de cet univers que vous partagez depuis des lustres. Alors, je vous avoue que c'est un grand honneur pour moi parce que je vais dire, je suis là pour la première fois au Congo à cause du Bilili Festival. Et ça me touche vraiment dans le sens où ce travail a été un travail où j'ai failli donner ma vie. Mais bon, je vous raconterai ça, ceux qui seront à la projection à Canal Olympia. Donc, tiens. Tu veux qu'on te, hein? Tu veux qu'on te tienne l'épaule? Vas-y, tiens-lui. Respire. Très bien. Très bien. Donc, en fait, oui. La projection va se faire à Canal Olympia. Il y a plusieurs projections qui sont prévues. Tu prends ton temps, tu respires. Tu peux donner un petit bout si tu veux maintenant, puisqu'il y en a qui nous regardent de l'extérieur, qui ne savent pas forcément que, en tant qu'artiste, quand on choisit cette voie, et quand tu dis que tu as failli donner ta vie, les gens ne se rendent pas compte, en fait, Ils se disent que c'est des mots, à quel point effectivement. tu as semé de ta vie pour que ce projet voie le jour. Et c'est ce qui, moi, m'a ému et qui a fait que je décide de te faire venir. Surtout qu'en le sortant, tu ne fais que rafler les prix partout où tu vas. Donc, tu peux prendre le temps pour que le public comprenne un peu mieux. Eux, ils ont juste compris Teranga, hein, que eux, ils t'accueillent. Toi, tu veux dire, traduit que le meilleur accueil, c'est au Sénégal. Donc, ils ont compris Teranga. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer pour qu'ils comprennent pourquoi il faut venir voir ta série à Canal Olympia, parce qu'elle sera diffusée à Canal Olympia. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, ce film, comme je le disais tantôt, ça a été un combat, une aventure vraiment qui est... quand je raconte, j'ai des émotions parce que c'était assez difficile. C'est passé il y a 2 ans, pratiquement 2 ans, oui.
Quand j'ai commencé la production avec Paya et Koulou, je suis tombé d'accord avec mes partenaires. Et quand j'ai signé, on a commencé le travail. Et dès qu'on a commencé le travail, dès les premiers épisodes, je suis tombé malade. Alors, je suis tombé malade. Vous savez, nous les artistes, quand vous tombez malade, vous vous dites non, ça va passer, c'est juste quelque chose. Après, vous prenez quelques petits paracétamol par-ci par-là. C'est ce que j'ai fait. Et la maladie persistait. Je me suis dit non, ça c'est pas. Il faut que j'aille voir un médecin. Je suis allé voir les médecins. Les médecins m'ont prescrit des médicaments et tout ça. Je suis revenu. Et un mois après, je retombe malade. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je continue à travailler une semaine comme ça. Je me suis dit, non, il faut que j'aille me soigner. Je me soigne, je prends du temps pour me reposer. Je me dis, je vais faire 2 mois sans travailler et on verra ce qui va se passer. C'est ce que j'ai fait. Je me suis reposé 2 mois. Je ne faisais rien. J'allais à la plage. Voilà, je vivais la belle vie un peu quoi, pour pouvoir récupérer. Quoi. Donc, du coup, quand je suis revenu, je travaille. 1 mois après, je chute. En fait, je chute au point où je ne peux pas travailler, en fait. Je ne pouvais ni m'asseoir, ni me mettre debout, ni marcher. En fait, c'était devenu un combat, en fait. Plus je travaille, plus je tombe malade. Plus je travaille, plus je tombe malade. Vous savez, cette série, je l'ai dit déjà sur Internet, ce qu'Eliane nous a vu, les témoignages qu'Eliane nous a vu. Je disais que je le dois à Dieu. Je le dois à Dieu parce que je suis chrétien, je le dois pratiquement à Dieu. Du coup, j'ai continué à travailler. Plus je travaille, les amis, plus je tombe dans un trou profond. En fait, j'ai perdu tous mes financements. Non seulement j'ai perdu tous mes financements, et il y avait un jour, ma fille n'a pas pu aller à l'école parce que j'avais plus rien. Rien du tout. J'avais plus rien. Non seulement ça, j'étais tombé très malade. Je continuais à prier quand même avec ma femme et l'église continuait à prier pour moi avec les pasteurs et tout ça, je continuais. Un jour, je me suis dit, à quoi bon de vivre? Il faut que je meure. Je dois mourir. Je me suis dit, oui, je me suis dit, à quoi bon de souffrir en fait? Parce que quand tu souffres, il arrivera un moment où... C'est ça là qui t'a calmé. Oui, mais si tu écoutes un témoignage, c'est profond. On est au Bangui. Bienvenue. Mon frère, on continue. Je vais te parler en bambara. En fait, quand vous souffrez, il arrivera un moment où vous ne voulez plus rien. Vous voulez juste que ça se calme, que le mal se calme, que vous reprenez votre esprit et que voilà, vous ne voulez même plus rien faire. La série, là, on n'a qu'à laisser et tout ça, voilà, ça n'a qu'à aller et tout ça. Mais pendant que j'étais dans ce gouffre-là, je suis chrétien, vous allez comprendre ceux qui sont chrétiens, j'attends quelque chose me dire, lève-toi et marche. Et oui, c'est bon, ça va aller. Donc, cette parole m'a donné de l'énergie. J'étais malade, mais j'étais maintenant déterminé en fait. Ça m'a dit, fais, toi, fais. Dieu fera le reste. Fais seulement, tu verras. Cette souffrance-là va passer, mais toi, avance. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà comment j'ai travaillé. Je continue à travailler sur le projet avec les autres. Comme c'est moi qui faisais la majorité des parties, maintenant j'ai travaillé couché.
Je vous dis, les amis, j'ai travaillé couché dans mon salon. Mon canapé était comme ça. Et ma petite table du salon était comme ça. Maintenant, mon canapé était comme ça. Donc, je m'allongeais, je faisais comme ça. Je m'allongeais jusqu'à comme ça. Et maintenant, j'ai utilisé mon écran plat du salon comme écran. Maintenant, j'ai branché mon PC dessus. Maintenant, j'ai pris un clavier long fil et puis une souris Bluetooth. C'est comme ça que j'ai travaillé. J'ai continué. J'ai dit à la maladie, soit moi je meurs, soit tu meurs. Wow. En tout cas, moi je vais gagner. J'ai continué à travailler comme ça jusqu'à finir le projet. J'étais toujours malade. Hein. Je vous dis, les amis, j'étais toujours malade. J'ai fini le projet et après avoir fini le projet, je me fais opérer. Voilà, je me fais opérer. Et je me suis fait opérer. J'avais toujours mal. Ce n'était pas fini. C'était toujours intense. Maintenant, j'ai envoyé la série en question au FESPACO. Et quand je me suis fait opérer 3 semaines après, le FESPACO, voilà, je devais aller au FESPACO, j'avais très mal. Je me suis dit, bon, je vais seulement y aller avec la foi, peut-être, je ne sais pas, quelque chose va se passer. Et quand je suis allé au FESPACO, Dieu merci, je rapporte le premier prix. J'ai dit, c'est pas fini. Hein. Quand j'ai remporté le premier prix, en fait, j'avais les palus. J'avais les palus. Pour moi, je me suis dit, à un moment, si c'était comme ça qu'il faut remporter, qu'il faut gagner, moi je crois que ça commence à devenir très difficile. Je ne sais pas comment je vais faire. Et après le prix du FESPACO, quand je suis arrivé à la maison, 2 semaines après j'étais guéri. Je ne pensais plus à la maladie. C'était fini. C'était parti, quoi. Nous vivons des témoignages, nous vivons des expériences et nous allons continuer à les vivre tout au long de cette 8e édition du festival Bilili. Et bien, il faut qu'on atterrisse quand même parce qu'on est là depuis un long moment. Donc on va... non, pas du tout. Non, mais c'était important pour moi parce que moi, je fais ma veille, bien sûr, je vois le travail de plein de personnes. Vous voyez les collaborations que je crée, c'est parce que je fais ma veille, je regarde ce que les gens font. Et lui, je voyais ce qu'il faisait, mais un jour, il a juste publié un post. Il a parlé du nombre de kilos qu'il a perdu. Il a publié une photo de lui sur le lit d'hôpital. La personne que vous voyez là n'a rien à voir. La personne sur le lit d'hôpital faisait peur. Et quand il a dit que malgré ça, il travaillait, je me suis dit, mais comme Sayan est en train de me dire à l'oreille, mais en fait, tous ceux qui gagnent des premiers prix ont tous des histoires parce que lui aussi, il a eu son lot d'histoires. Chacun a son lot d'histoires. Pourquoi c'était important pour moi qu'il parle? C'est que on passe à la 8e édition. C'est une toute nouvelle page qui s'ouvre. Mais ça veut dire qu'il va y avoir des challenges encore plus grands. Au fur et à mesure qu'on grandit, les challenges seront encore plus grands. Pour ceux qui sont là depuis 15 heures, Bilili n'a jamais commencé aussi tard depuis la première édition. C'est inédit pour nous. C'est tellement inédit qu'il ne s'est même pas excusé du retard. Mais voilà, donc au fur et à mesure qu'on grandit, les challenges sont plus grands. Mais des histoires comme celle-ci sont racontées pour vous dire qu'il ne faut rien lâcher. Quand vous avez des objectifs, vous vous fixez des objectifs, restez concentrés sur ces objectifs. Il y en a un, je ne donnerai pas le nom de la maison d'édition parce que voilà, mais il y a une maison d'édition qui hier devait apporter ses titres pour les enregistrer et on lui a volé son sac avec toutes les BD qui avaient été éditées pour Bilili. Et là, tu te dis, mais j'ai attendu toute l'année pour prévoir des inédits et on me vole tout mon sac de BD. À quel moment on vole les livres? Je veux dire, depuis quand? Donc voilà, il y a eu tellement de choses, mais c'est vraiment, dans son cas, nous encore, ça va être des aléas du direct. Dans son cas, c'est sa vie qui a été en jeu, c'est sa santé qui a été en jeu et il n'a pas lâché son projet. Même quand les annonceurs ont dit qu'ils ne sont plus là, il a continué avec ses fonds propres, avec sa famille qui avait ses besoins et il a atteint ses objectifs et maintenant il est là pour nous. Donc, je vous recommande vivement d'aller voir la série. C'est une série de plusieurs épisodes
de 5 à 6 minutes qui ont été compilés. Allez voir la série à Canal Olympia, vous verrez dans le programme détaillé et passez du temps pour connaître aussi son parcours, son histoire. C'est comme ça que je voulais conclure sur le fait d'aller massivement voir Très bien. ces productions. Très bien. Et sur cette note, on peut applaudir également, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Bilili est enfin lancé. Nous nous donnons rendez-vous demain avec les différentes activités qu'il y aura ici à l'IFC et dans le reste des jours également dans les différents lieux et les salles partenaires. Sur ce, mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir répondu présent. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Nous allons nous retrouver tout à l'heure avec les partenaires et les différentes délégations dans la salle. Le nom m'échappe à l'instant. Je pense que si on peut me rappeler la salle, s'il vous plaît, l'Institut français. L'Institut français, est-ce qu'on peut me rappeler la salle, s'il vous plaît? On va se retrouver pour le cocktail. Bon, d'accord. Je pense que... Comment? Ou on va se retrouver pour le cocktail avec la délégation? Oui. Voilà. Donc, les délégations nous seront orientées tout à l'heure. Pour le reste, on se retrouve donc demain avec les différentes activités. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir supportés. On espère vous avoir fait rire au moins. C'est la moindre des choses. Et surtout, que la fête soit belle. Vive Bilili, 8e édition. Dieu vous bénisse. Les différentes délégations, on va juste vous demander de monter sur scène avec nous. On va faire une photo avec l'image de Bilili, 8e édition, la Suisse, la France, la Belgique, la République démocratique du Congo, Ouagadougou, Brazzaville. Merci de nous remercier.